Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une vidéo tutoriel ensemble. On va se maquiller ensemble. On va absolument tout faire de A à Z. Et aujourd'hui, écoutez, j'avais envie de retravailler avec des produits MAC, surtout que je suis allée chez Sephora. Alors, c'est toujours pas la journée Gold, hein, donc j'ai pas acheté forcément euh, beaucoup de produits qui étaient déjà dans ma wishlist. J'attends plutôt la journée Gold. Mais par contre, je suis tombée sur des palettes de MAC qui existent déjà depuis 2-3 ans, si je ne me trompe pas, et que je n'avais pas acheté parce que des fois on a d'autres produits à acheter et qu'on est limité en termes de budget et qu'on est obligé de faire des choix. Cette fois-ci, je les ai achetés. Ce sont les palettes Art Library de chez MAC qui se présentent comme ceci. Ces palettes, vous avez 3 palettes qui existent. Vous en avez une dans les tons de nude, une dans les tons rouge, bordeaux et une qui est plutôt avec des couleurs vives, presque fluo. Je n'ai pas pris cette dernière parce que j'ai déjà ces couleurs dans une palette, dans une palette de Morphe en collaboration avec James Charles. Donc au niveau de ces palettes, ça se présente comme ceci. Vous avez en fait une palette de 12 fards avec un petit plastique qui vous donne le nom et le fini du fard. Cette palette, elle est composée essentiellement de fards mat, de fards qui ont un fini, ce que l'on appelle frost. Donc ça fait un peu glacé, un peu givré, un peu perlé. Et vous avez un fard qui a un fini satiné. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ces palettes, c'est qu'il y a quand même pas mal de teintes mat. J'aime beaucoup les teintes mat. Les teintes mat vont absolument à tout le monde. Et en plus, les teintes mat ont quand même la particularité de ne pas vieillir la paupière, voire même de flouter un petit peu l'aspect, les petites rides que l'on peut avoir avec l'âge au niveau des paupières. Sur ces palettes, elles sont au tarif de 49 €. J'ai pu bénéficier d'un bon de réduction de 10%, donc la marque n'était pas exclue de ça. Il faut savoir qu'il y a quand même certaines teintes qui sont des teintes, on va dire, un petit peu emblématiques de MAC. Vous avez celle-ci qui s'appelle Sugar Plum, qui est une teinte qui va quand même vers le violine. Vous avez également celle-ci qui est tête tinte et vous avez celle-ci qui est espresso. La dernière qui est quand même assez connue, c'est celle-ci, c'est Shrooms. C'est celle qui a un fini satiné. J'ai pris la deuxième palette, celle qui était avec des teintes plutôt bordeaux, violine, rouge, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Flamboyant, qui est celle-ci parce que franchement, je vous jure, ces deux couleurs-là, celles-ci surtout, sont des couleurs absolument magnifiques. C'est vraiment du rouge, c'est très très beau au niveau des yeux. On a des finis également qui sont mat, qui sont frost, mais attention, là aussi, on a quand même pas mal de fards qui sont assez emblématiques de chez MAC. Ici, vous avez Amber Light, ça qui est quand même très connu. Vous avez ici la teinte Roule, la teinte Embarque également. Et vous avez Love at First Sight, qui est également une teinte assez emblématique de la marque. Donc, si jamais vous avez beaucoup de ces teintes-là, peut-être que ce type de palette ne vous intéressera pas parce que de toute façon, ça ne sera même pas rentable. Si vous ne les avez pas, par contre, ça peut être quand même relativement intéressant. Aujourd'hui, du coup, on va se maquiller entièrement avec du MAC. Je vous ferai bien entendu des tutoriels sur les deux palettes. Ce sont des palettes qui peuvent vraiment être utilisées pour tous les jours et ce sont des palettes qui peuvent être également utilisées en soirée si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus intense. Attention, on en parlera pendant le tutoriel. Au niveau de surtout de cette palette, il faut savoir que les teintes irisées qui ont ce fini un petit peu givré, si vous travaillez le fard sec, ça va être quelque chose qui va être tout en transparence sur votre paupière. Par contre, si vous voulez de l'intensité, ce sont des fards qui doivent être travaillés mouillés, donc avec un petit peu de fixateur. Au niveau des teintes mat, pas de souci. On va commencer avec celle-là aujourd'hui et on va se faire un petit truc ultra sympa. J'ai également acheté un rouge à lèvres chez eux, un crayon, un gloss. Et écoutez, on va utiliser tout ça dans cette vidéo. Bien entendu, vous retrouverez comme d'habitude en barre d'infos la totalité des liens des produits que je vais utiliser. Et pour ce qui est du maquillage, on commence de suite. Je vais commencer en guise de primer. En fait, je vais appliquer cette base de chez MAC qui est un gel crème. Moi, j'aime énormément ce produit. C'est un produit que je mets avant mon maquillage. Ça vous rend la peau toute douce. Ça a en plus une sensation de fraîcheur qui est assez agréable. Ça se présente comme ça. Donc, c'est vraiment comme une texture gel. Je trouve ce produit absolument divin. Enfin, en tout cas, il est déjà super agréable à passer sur la peau. Et je l'étale par contre sur la totalité de mon visage.
Avant d'appliquer le fond de teint, eh ben, je vais appliquer un petit peu de l'hydratant lumineux, le Strobe Cream. Le mien, il est en teinte Gold Light. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une peau qui a plutôt des sous-tons rosés. Et en fait, le Gold Light eh ben, va très très bien parce que finalement, ça neutralise un petit peu ce côté rosé de ma peau. À l'inverse, hein, j'ai une abonnée qui a un petit peu des sous-tons jaunes au niveau de sa peau et qui a pris le rose justement pour venir neutraliser. Donc voilà, je veux dire, tout dépend en fait de votre type de peau. Vous avez plusieurs couleurs. Ce produit, il est absolument incroyable. Il vous apporte tout de suite de la luminosité au niveau de votre peau. Et par contre, c'est une luminosité que vous allez garder même en appliquant après le fond de teint. Mais ça n'est pas quelque chose qui va être trop chargé sur votre visage. Je vais appliquer le fond de teint. Moi, la teinte que j'utilise, c'est NC17. Je vais l'appliquer par contre hein, avec mon pinceau MAC hein, que vous me voyez utiliser régulièrement, hein, mon pinceau 06. Donc, je vais en mettre un petit peu de partout et je vais venir ensuite le travailler. On va passer ensuite à l'anti-cerne et je me servirai de mon anti-cerne comme base à paupières. Moi, ma teinte d'anti-cerne, eh ben, c'est NW25. Donc, je vais venir en appliquer hop, un petit peu au niveau de mon cerne et un petit peu au niveau du coin externe de mon œil. Je vais en déposer légèrement sur ma paupière mobile et un petit peu sur les zones où j'en applique habituellement, de façon à venir camoufler et illuminer tout ça. Pour ce qui est du travail de mon anti-cerne, je vais utiliser le pinceau, oh là là, j'y vois plus rien moi sans les lunettes, je vais utiliser le pinceau 286S qui est un pinceau à anti-cerne mais qui est extrêmement souple, qui est absolument génial, je l'aime beaucoup. Et en tout cas, il fonctionne très très bien avec cet anti-cerne, avec cette texture. Je n'hésite pas du coup à bien l'estomper aussi au niveau de ma paupière mobile. Je vais ensuite venir appliquer la poudre et je vais me servir du Studio Fix Perfectine Powder. La mienne, j'ai pris une poudre teintée, mais elle est teintée, c'est la Light Plus. C'est des poudres, par contre, voilà, il y a ce petit filet là au milieu qui moi particulièrement, qui m'énerve un peu parce que ça permet pas de prendre autant de poudre qu'on le voudrait. C'est vrai que je préfère en général mettre tout dans mon capot et prendre ce dont j'ai besoin, mais bon, c'est comme ça. C'est une poudre que j'aime bien, qui est très très fine en plus. Pour mes sourcils, je vais simplement appliquer un petit peu de Clear Brow Gel. Je ne vais pas mettre de crayon. Et voilà, on va pouvoir passer au travail des yeux. Donc, je voulais quand même vous montrer un swatch de la palette hein, que je ne vous ai pas montré au tout début. Donc, ici, vous avez Shrooms, vous avez Gog Lightly, vous avez Outre, vous avez Sandstone, Les Artistes, très très belle cette couleur, Drop de Robe, Tête Tint, qui est une parfaite teinte de transition d'ailleurs, Espresso, Pleasing to the Eye, Nude Model, absolument magnifique, Sugar Plum et Dance in the Dark. Donc les couleurs sont quand même, moi j'aime beaucoup cette harmonie, c'est vrai que c'est un nude, mais bon c'est très très joli finalement, moi je trouve que c'est une très très belle palette. Ce qu'il faut savoir, hein, c'est que vous avez des fards mat qui sont... tout va dépendre de la façon dont ils ont été compressés. Vous en avez certains qui sont un petit peu plus secs que d'autres. Ça n'est pas du tout parce qu'ils sont de mauvaise qualité. C'est simplement la façon dont la marque a souhaité compresser ses fards. Sachez qu'un fard sec, c'est pas forcément, et ça n'est pas en général un fard de mauvaise qualité, mais c'est surtout un fard qu'il va falloir travailler un petit peu plus pour obtenir le résultat escompté. Donc voilà, il faut juste le savoir. Je me suis rapprochée pour le maquillage des yeux et on va pouvoir tout de suite commencer avec la teinte, celle-ci qui va être Pleasing to the Eye. Je vais prendre un pinceau MAC 217 et je vais commencer à dégrader cette teinte au niveau de mon pli paupière en faisant des mouvements
de va-et-vient. C'est vraiment ma teinte de transition, hein, la teinte qui va me servir pour tout estomper, pour faire mon cadre et tout estomper ensuite. Je vais également légèrement redescendre en oblique jusqu'à mon ras de cils et je vais, pareil, tout dégrader. Donc, je dégrade en gardant bien mon œil ouvert. Comme ça me permet de vraiment dégrader ma couleur au-dessus de mon pli paupière naturel. Sinon, vous savez, hein, vous pouvez baisser l'œil comme ça pour tendre la paupière et vous dégrader au niveau de votre pli paupière, ce qui fait que lorsque vous allez ouvrir l'œil, ben, vous verrez encore cette couleur. Donc, c'est une couleur qui est vraiment très nude, hein, c'est une vraie couleur de transition, c'est une très jolie couleur. Voilà, je vais garder le même pinceau et je vais venir prélever la teinte Sugar Plum avec. Et je vais me servir de cette teinte pour venir légèrement intensifier le pli paupière. Alors vraiment avec mon pinceau, j'effleure à peine la peau, hein, parce que mine de rien, je veux dire, quand on les voit comme ça, quand on les swatch sur le bras, on se dit, oh mon Dieu, mais bon, ça paye pas de mine. Non, non, je vous assure, il y a de la couleur qui se dépose au niveau de la paupière, il y a du pigment, ça fonctionne vraiment bien. Donc je vais intensifier mon pli paupière. Donc avec des mouvements de va-et-vient. Je vais venir prendre un pinceau Zoeva 231 et je vais venir prélever la teinte Dance in the Dark, qui n'est pas un noir, hein, pas du tout. Et je vais venir tapoter au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Alors je fais attention, parce que je ne veux pas que ça descende trop bas, de façon, on va dire, à me faire tomber l'œil. Et je veux vraiment venir intensifier le coin externe. Donc tout d'abord, je vais déposer cette couleur uniquement en la tapotant. Et une fois que je l'ai déposée, je vais venir légèrement l'estomper, mais je vais l'estomper sur place. Parce que je veux intensifier le coin externe de mon maquillage et le coin externe de mon œil, mais pas la totalité. Je ne veux pas recouvrir la teinte Sugar Plum que j'ai mis juste avant. Donc, je veux vraiment que les couleurs viennent se fondre entre elles. Je vais prendre un petit pinceau propre. Finalement, j'aurais peut-être dû le garder, celui avec la première teinte, le Pleasing to the Eyes, et pas le salir. Et je vais juste me servir de cette couleur pour venir estomper en oblique le contour de mon maquillage. Voilà. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au centre de la paupière mobile. Donc, je vais prendre un pinceau MAC, je vais prendre un 242. Je vais commencer par travailler la teinte Nude Model. Donc, je vais tout d'abord l'appliquer, mais sec. Vous allez voir, c'est vraiment... Alors, c'est pas que c'est pas joli, hein, mais tout dépend ce que selon recherche. Moi, je trouve que ça reste quand même assez... c'est assez classe, mais on va dire c'est un maquillage dans ces cas-là, ce sont des maquillages qui sont beaucoup plus subtils, beaucoup plus en transparente. Mais c'est joli, hein, très franchement, c'est très très joli. Moi, je veux que ce soit quand même... Donc, voilà ce que ça ferait si jamais on appliquait la teinte. Bon, j'en ai mis qu'une couche, hein, sans beaucoup la travailler. Donc, on voit ce côté un petit peu nacré, givré. Mais ça n'est pas quelque chose d'une très grande intensité. Moi, je vais quand même appliquer un petit peu de fixateur parce que j'ai envie, là, aujourd'hui, pour ce type de maquillage, que ce soit plus intense. Donc, tout de suite, vous voyez la différence. Là, on a vraiment un effet qui fait presque un petit peu métallisé. Et je vais appliquer cette couleur. Donc, je vais laisser le premier tiers de ma paupière mobile libre. Et je vais venir appliquer cette teinte Nude Model au niveau du reste de ma paupière mobile. Et c'est très très beau parce que vous êtes sur des teintes nude, mais avec un peu des reflets qui vont être rose, violine, prune. Donc on n'est pas sur du rose, rose, rose. Moi je trouve ça vraiment très très beau. Une fois que j'ai appliqué cette couleur, je vais reprendre mon pinceau MAC 217 qui m'avait servi à appliquer la teinte Sugar Plum. Et je vais, sans reprélever de produit, me servir de la tranche du pinceau pour venir bien estomper
Et bien confondre les couleurs entre elles au niveau de mon pli paupière pour qu'il n'y ait pas de démarcation brutale entre le fard mat et cette teinte qui est irisée, métallisée. Et je vais reprendre mon petit pinceau Zoeva qui m'avait servi à appliquer la teinte d'intensité. Pareil, je ne reprélève pas de produit, je me sers vraiment de ce qui me reste sur le pinceau, simplement pour venir dégrader les couleurs entre elles. Voilà, je vais juste enlever un tout petit peu les petites chutes que j'ai, rien de bien méchant. Je vais reprendre mon pinceau MAC 242, je vais le retourner et je vais venir prendre la teinte Drop de Robe qui est juste au-dessus. Cette teinte-là, je vais venir l'appliquer au niveau de mon premier tiers. Je l'applique sec cette fois-ci. J'aime beaucoup cette teinte. Moi, je la trouve extrêmement, extrêmement belle. Et j'ai presque envie de vous dire, celle-ci, absolument pas. Autant celle du dessous, Nude Model, il faut l'utiliser avec du fixateur si vous avez envie d'avoir un peu plus d'effet. Autant celle-ci, ça n'est absolument pas nécessaire. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau, juste en dessous de mon sourcil. Voilà. Et on va passer du coup au ras de cils inférieur. Donc, je vais garder le même pinceau. Je vais reprendre cette teinte que je vais par contre prendre au niveau de la tranche et que je vais appliquer au tout début de mon ras de cils inférieur. Je vais légèrement nettoyer mon pinceau et je vais venir prendre ensuite la teinte Nude Model, pareil, toujours avec le même pinceau, toujours avec la tranche. Et je vais l'appliquer au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. En fait, je vais vraiment appliquer les mêmes teintes. Et je vais ensuite prendre la teinte Sugar Plum que je vais appliquer sur le dernier tiers de mon ras de cils inférieur. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais simplement m'en servir pour estomper le tout. On va pouvoir finir les yeux, donc je vais appliquer du crayon colle au niveau de ma muqueuse. Et je vais faire un liner fin et court. Mon liner, par contre, celui-ci, c'est celui de Too Faced parce qu'en fait, je n'ai pas de liner chez MAC. On va passer au mascara. J'ai hésité, j'avais envie d'utiliser le MAC Stack que j'utilise en ce moment, mais vous me voyez souvent l'utiliser. Donc, du coup, j'avais envie de prendre le 3D, le Giga, que j'aime bien aussi. Donc, j'aime bien la brosse, en fait. C'est une brosse qui est toute droite, mais avec en silicone, hein, avec plein de petits picots, de très, très petits picots extrêmement fins. Donc, du coup, aujourd'hui, je vais me servir de ce mascara. Et voilà avec le mascara. On va venir finir le teint. Je vais tout d'abord prélever le blush harmonique. Et comme ceci, hein, c'est un blush qui est plutôt nude, hein, qui va me servir un peu en blush bronzer. Je ne vais pas mettre spécifiquement de bronzer aujourd'hui. Donc, je vais appliquer d'abord le blush harmonique. Je viendrai en mettre un autre par-dessus. J'aime beaucoup, beaucoup cette teinte. Je la trouve vraiment très, très belle. Et c'est vrai que MAC en général fait toujours de très très beaux blushs. Voilà, j'en passe juste rapidement tout autour de mon visage. Et je vais en mettre un petit peu au niveau du contour de mon nez. Et je vais ensuite... J'avais hésité, soit je vais les mélanger, soit éventuellement je vais rester qu'avec un. J'avais envie d'appliquer soit le blush Bloom, soit d'appliquer le blush Peachy Keen. Non, finalement, je vais appliquer le Peachy Keen
parce que je l'aime bien. Puis ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais l'appliquer avec un pinceau MAC. C'est le 129S. Hein, c'est ce pinceau blush, hein, forme un petit peu langue de chat. Donc attention, parce que c'est quand même un blush qui est très, très, très intense. Et on va pouvoir passer aux lèvres. Donc, je vais appliquer tout d'abord un crayon à lèvres. Hein. Ça en est un que j'ai acheté en même temps que les palettes. Donc, celui-ci, c'est le crayon à lèvres Whirl. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, on est vraiment sur un nude, mais qui est pareil, hein, qui va un petit peu vers ces couleurs rose violine, comme on a mis sur les yeux. J'ai appliqué mon crayon. On va pouvoir passer au rouge à lèvres. Je vais tout d'abord appliquer un mat lipstick qui est de la même teinte, hein, la teinte Whirl. Donc, c'est la teinte 626. Donc, c'est un nude, mais qui est riche, qui est très, très joli. Vraiment super beau. Et je vais appliquer au milieu des lèvres juste une toute petite touche, hein, de lip glass. Celui-ci, je ne sais pas si j'arriverai à lire la teinte. Ah oui, c'est Sister Sister. Donc, qui est comme ceci, hein, qui ira très très bien. Mais je vais vraiment l'appliquer qu'au niveau du creux de mes lèvres. Voilà. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Que dire de ce look? Moi j'aime beaucoup, hein. C'est quelque chose qui peut être soit mis pour être porté en journée, soit pour être porté en soirée, vraiment au choix. J'aime beaucoup ces palettes parce que je les trouve vraiment extrêmement complètes et très complètes pour faire des maquillages divers et variés. Vous pouvez aller vraiment vers quelque chose qui va être de très 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 léger et vous pouvez l'intensifier à votre guise. Les fards mat sont vraiment très très beaux. Les fards irisés sont beaux. Alors par contre celui-ci, voilà, le nude modèle, moi je n'aime pas l'utiliser quand il n'est pas mouillé parce que je trouve, pour moi en tout cas, c'est vraiment une question de goût personnel, il ne se voit pas assez. Par contre celui-ci qui est juste au-dessus, hein, qui s'appelle Drop de Robe, aucun problème, hein. C'est celui que j'ai mis au niveau du coin interne. Vous n'avez absolument pas besoin de le modifier. Je veux dire, c'est quelque chose qui se voit tout de suite énormément. Cette palette, moi, je la trouve très belle. C'est vrai que si vous avez envie simplement d'avoir 2-3 teintes, bah, bien entendu, vous pouvez les acheter à l'unité au niveau de MAC, hein, donc soit des boutiques MAC, soit éventuellement de Sephora. Par contre, si éventuellement vous n'avez pas beaucoup de ces teintes et qu'elles vous intéressent, bah c'est vrai que ça peut être des fois un meilleur investissement de les acheter, d'en acheter là tout de suite 12, parce que vous savez que vous pouvez faire plein de choses avec. J'espère en tout cas que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si vous avez cette palette, si vous l'aimez, si vous l'utilisez, ou au contraire si vous êtes complètement déçu. Je pense que je vous referai sans doute, je vous ferai un tutoriel avec l'autre palette, hein, celle qui va vers les tons rouges. Mais je pense que je vous referai dans quelques temps quelque chose avec celle-ci parce que c'est très nude, c'est très joli. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très portable. Pour le reste des produits MAC, bah, MAC est vraiment une marque que j'aime beaucoup, qui a été mais complètement à la mode pendant des années. On ne voyait que ça de partout dans les vidéos YouTube. Puis qui est un petit peu tombé dans l'oubli quand toutes ces marques, hein, sont sorties chez Sephora, les Too Faced et autres. Et je trouve que c'est une marque qui a tendance à revenir un petit peu sur le devant de la scène, surtout maintenant en étant également revendue par Sephora. Et je trouve que c'est pas plus mal comme ça parce que c'est vraiment une marque qui a de très très bons produits. Voilà pour cette vidéo. On va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude. Je vous dis moi rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!